falloir prévenir le fonctionnaire, le notaire, l'assureur, etc. Encore pas t'avais dormi, moi. Avec toi, c'était quand même plus facile. Quoi? Un petit mail et tout est joué. Tiens, me voulez donc passer la toile? En plus, il va falloir faire une déclaration de vol. Purée, c'est bien ma peine. Mais c'est pas vrai. On m'en s'est piqué le portable. Mais tu parles encore à la con, mais je crois encore à la con, encore à la con. Mais qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Moi? Ah oui, et vous? Je ne vois personne d'autre. Eh bien, je suis Christine, la psychologue. Je n'ai nul besoin d'une psychologue. Je n'en doute pas, mais c'est comme ça. Une cellule psychologique est mise en place dès qu'une catastrophe arrive. Et dans ce cas-ci... Je vous dis que je n'ai pas besoin de vous. Je me débrouillerai bien toute seule. Je n'en doute pas, mais il y a peut-être quelque chose que je peux faire pour vous. Ah oui? Et quoi donc? Eh bien, une vodka avec de glaçons. Comment savez-vous que j'aime bien la vodka? Eh bien, parce que j'aime bien aussi, alors je me suis dit que j'avais peut-être une chance de tomber sur la bonne. Vous êtes tombé juste. Eh bien d'accord, une vodka. Bien, madame. Prenez-en une aussi, si ça vous dit. Ah, je ne sais pas si je peux, ce n'est pas dans mes habitudes. Puisque je vous le dis. Bien, madame. Dites-moi, Christine, Oui, madame. par hasard, vous ne savez pas où se trouve le cadre ainsi que mon PC portable? Non. Je téléphonerai à la police demain matin afin de lui faire part de ce vol dans ce cas. Ils sont peut-être au nettoyage. Au nettoyage? Enfin, je voulais dire en réparation. La toile était abîmée? Ah, je ne sais pas, moi je dis ça comme ça. Peut-être. Allez me chercher cette vodka, Christine. J'ai besoin de m'éclairer l'esprit, pour l'instant il est quelque peu embrouillé. Bien, madame. Allô? Mon amour? Oui, je sais bien qu'il est tard, mais je suis un peu déboussolée. Pour? Eh bien, on m'a flanqué une de ces psychologues, je te jure. Tu verrais sa dégaine. Oui, je sais, mais reviens vite. En plus, on m'a probablement piqué mon PC portable et un tableau. Oui, je jure. Tu viendras demain. Oui, je t'attendrai avec impatience. Oui, moi aussi. Je t'aime. Et voilà, une vodka avec 2 glaces. Merci, Christine. Vous comptez rester longtemps? Oh, eh bien, le temps qu'il faudra. Ça ne me dit pas combien de temps. En quelques jours, sûrement. Et où comptez-vous dormir? À l'hôtel? Ici. Ici? Oh, c'est pas possible. Je ne vais tout de même pas le jalonner alors que j'habite ici. Enfin, c'est pas tout près. Je vous accorde cette nuit, pas plus. Demain, je serai bien à même de traiter tous les problèmes seul. Bien, madame. Je vous laisse. Vous rangerez bien. Moi, je vais me coucher. Bien. C'est amusant. Quoi donc? Ah, j'ai exactement la même robe. C'est à l'époque où j'étais quelque peu plus enveloppée. Ah, bon. Oui, mais c'était il y a longtemps. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Elle ne m'a pas reconnu. Pourtant, j'en ai failli dans la poêle. Oh, ben, y a pas à dire. Mais je suis quand même mis en homme. Comment est-ce que je vais faire pour me sortir de ce pétrin, moi? Oui, et Didier qui n'est pas là. Ah oui, ça c'est vrai. Mais où il est, ce con? Didier, bon sang. Manos et pas mouillé. Non, pas bouillé. Internet. Encore vous? Pas me connaître? Mais oui, je suis Martin. Martine? Mais si, je suis Martin. Regarde, je suis Martin. On va te dire ça phoque. Et qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous n'aviez pas dit que vous retourniez chez vous, dans votre pays? Si, mais barrage sur route. Nous va pouvoir passer, alors nous revenons nous cacher ici. Vous n'y pensez pas, ma femme vient de revenir. Femme doit revenir, on a encore fait l'ombre. Oui, non. Enfin, je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, pas ici, c'est vraiment impossible. Où cachez-nous alors?
Et où? Chez Didier. Didier, c'est qui ça, Didier? Mon meilleur ami. Enfin, c'était. Lui plus être. Non, 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 lui plus être. Allez. Ah, Didier, enfin. Allez, ramène-toi, ça urge. Oui, je sais. Je sais qu'elle est rentrée, oui. Oui, mais je m'en fous. Tu ramènes tes fesses ici et tout de suite. Oui. Voilà, ça y est. Il arrive, je vais vous cacher chez lui en attendant. Tu dois avoir à mailler, car moi, pas mailler. Et puis quoi, un verre de champagne? Ah, tu dois avoir, por que non? Non, non, non. Moi pas avoir champagne, moi pas avoir maison, moi plus avoir maison, moi plus avoir ami, moi plus avoir... Tu dois être énervé. Oui, oui, moi être à bout de nerfs là. On va aller chercher ton médicament pour venir. Et chercher vers avec eux. Oui, c'est bien. Merci. Mais quand est-ce que tout ça va donc finir? J'en peux plus, moi. Tu dois venir avec nous dans le pays. Moi, trouver un homme pour toi. Je ne veux pas d'un homme, j'ai déjà assez avec ma femme. Moi, c'est pas pour les toi. C'est bien gentil, mais je dois absolument régler ce problème-là seul. On va se prendre le médicament. Être bon pour naître. Ah, merci. Maintenant, toi, allez dormir. Allez, dormir. Mais ce n'est pas possible, je n'ai pas le temps. Alors, gros problème. Comment ça, gros problème? Toi, avoir pris le médicament. Et alors? Toi, 1 minute avant de dormir. Une minute? Là, maintenant, plus que 30 secondes. Oh non, pas encore. Moi, c'est là-dedans. Didier, tu dois les emmener chez toi. Oui, oui, tu dois les cacher chez toi. Oui. C'est Cassé, car barrage. Oui, Je ne comprends rien de... tu dois les cacher chez Plus toi. que 10 secondes. Jusque demain. 10 secondes avant quoi? Avant ça. Mais merde, qu'est-ce qu'il a? Lui avoir pris le médicament pour naître. Mais on ne peut pas le laisser ainsi. Si sa femme le trouve, ça va tout foutre en l'air. Tu ne vas pas être homme de lui. Mais non! Oui, je sais ce que vous vous dites, mais en fait c'est très simple. Mais bien trop compliqué à vous expliquer. Allez, donnez-moi un coup de main. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? On ne peut pas le laisser là, c'est bien trop dangereux. Tu dois avoir brouette. On va avoir un ouais. Louis Ferrante, hein? Bah oui, mais on s'en fout. On traîne jusqu'à la rue et puis on le met dans un caddie de magasin. Tu dois avoir caddie. Non, moi pas avoir caddie. Tiens, va en chercher un, il y en a plein, c'est le parking au coin de la rue. Non. Donne-moi un coup de main. Mais lui pas être bien dans le caddie. On s'en fout qu'il soit bien ou pas, on l'embarque et on le ramène vite fait jusqu'à la maison. Allez. Ensuite, tirez d'eau. Ferrante, hein? Oh, Tu merde. dois faire. Vite, à la cuisine. On va le passer par la fenêtre et le traîner jusqu'à la rue. Oui, j'arrive! Christine, vous êtes là? Oui, qu'est-ce que... Vous deux, asseyez-vous dans le fauteuil. Mais enfin! Inspecteur Bertrand, police judiciaire. Inspecteur Vous devez être Madame Dumont, je crois. Françoise Dumont. Enchanté. Figurez-vous que nous avons arrêté ces deux jeunes, enfin ces deux personnes, avec des biens qu'il me semble avoir vus chez vous ce matin. Inspecteur, vous étiez chez moi tout à l'heure. Oui, j'étais venu afin de savoir s'il y aurait quelqu'un pour vous accueillir à votre retour. Et je suis tombé sur un homme. Aussi? Un homme Oui, un homme. dédié. C'est ça, Didier Marchand. Il ne m'a pas paru subtil en l'occurrence. Je ne vous le fais pas dire. Ah bon? Toujours la patte. Éduqué par-ci, éduqué par-là. Après pas de colle. Heureusement, je me verrai bientôt. Toujours est-il que nous avons arrêté ces deux personnes. Vous avez bien fait. Les reconnaissez-vous? Absolument pas. Je ne les ai jamais vus. Et ces objets? Ah, ils m'appartiennent. Oh! Lors de la fouille, nous avons également trouvé ces bijoux.
Sont-ils à vous? Oui, ce sont bien mes bijoux. Mais comment se fait-il? Ces dames me disaient d'avoir reçu en remerciement d'un service rendu. Ils n'ont pas voulu en dire plus. Comment est-ce possible? Mesdames, je crois qu'il serait temps de se mettre à table. Oh, à cette heure-ci, moi je n'ai pas faim. Parlez, pas pour manger. Oh, Alors, je vous écoute. eh bien voilà. Nous sommes venus ici suite à l'annonce. Mais quelle annonce? Ben, l'annonce pour un bébé. Mais oui, l'annonce du monsieur qui habite ici, qui voulait un enfant mais qui ne pouvait pas en avoir. Il n'en a jamais voulu. Bon, de toute façon, je ne vois pas comment il aurait su. En étant homo, je ne vois pas comment il aurait pu. Mon mari? Homo? Non, enfin, inspecteur, c'est pas possible. Mon mari est avec moi sur le bateau. Comment est-ce possible? Mais oui, comment aurait-il pu? En tout cas, moi je vous assure qu'il était bien ici et qu'il nous a... Ça, je comprends plus rien. Comment aurait-il pu? Je n'ai... Écoutez. Est-ce bien cet homme que vous avez rencontré ici? Non, non, ce n'est pas lui. Ça, c'est le copain. Oui. Mais puisque je vous dis que cet homme est mon mari, et qu'il est avec moi sur le bateau, et qu'il a fait cet horrible plongeon, et qu'il est mon! Vous comprenez? Il est mon! Calmez-vous, madame Dumont, calmez-vous. Nous allons tirer cette affaire au clair. Calmez-vous. Dommage que la Polska n'est plus là, alors elle a des médicaments. Ah non, ne parle pas de cette autre folle avec ses remèdes miracles. Quelle Polska! La bonne. Quelle bonne! La bonne. Celle qui fait le ménage. Mais nous n'avons pas de bonne. Ah bon? Donc, si je vous comprends bien, cet homme... Veuillez m'excuser. Allô? Oui, inspecteur Bertrand, l'appareil. Oui. Oui, c'est bien moi qui vous ai demandé l'autopsie du corps de monsieur Dumont, oui. Martin Dumont, oui. Comment? Mais non, c'est pas possible. Oui, 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 j'arrive immédiatement. Mais oui, c'est ça. Mais vous me recommencez tous les tests, oui, oui, oui. Et les empreintes dentaires aussi, oui, oui, c'est ça, oui. À tout de suite, j'arrive. Madame Dumont, il faut que je vous demande quelque chose d'une grande importance, mais de particulier. Que puis-je faire pour vous, inspecteur? Auriez-vous une pièce qui ferme à clé et sans fenêtre? Ma foi, non. Dommage, vraiment dommage. Toutes nos patrouilles sont occupées, à l'heure qu'il est, je n'aurai plus le temps de déposer ces dames soit au commissariat ou en prison. Et je me vois mal d'être gardé avec moi pendant plusieurs heures. Il y a la cave. Vous pensez que... Pour quelques heures, ça devrait faire l'affaire. Où se trouve-t-elle? Pas qu'ici, monsieur inspecteur. Mesdames, levez-vous. Et suivez-moi. Allez, plus vite que Vous ça. n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Et ceci m'y autorise. Allez, plus vite que ça. Debout. Je viendrai vous chercher dans quelques heures. Et surtout, silence. Je vais revenir. Que se passe-t-il? Il se passe que le corps qui est sous la table du légiste n'est pas celui de Martin. Mais c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut que j'aille voir d'eux. Rapidement. À tout de suite. Si je m'attendais à ça... Mais si Martin n'est pas mort, qui ai-je tué alors? Et Martin, où est-il? Non, c'est pas possible. Il n'aurait jamais pu s'en sortir. Je l'ai vu plonger d'une hauteur d'au moins 20 mètres. Et ensuite, il a coulé à pic. Oh, c'est mort de question qu'il s'en est sorti. Que je me calme, que je me repose. Il y a sûrement un truc qui m'échappe. Mais lequel? Aller dormir, ça va me faire le plus grand bien. Ça alors, je n'en reviens pas. C'est Françoise qui a tout manigancé.
Pauvre Thomas. Son premier voyage en bateau, mais c'est vraiment pas juste. Allez prévenir Martin. Ah non, c'est juste. Il dort, ce coup. Cette manie de Martina de toujours donner des médocs. Mais au fait, si elle lui a donné un médicament pour le faire dormir, elle en a sûrement un pour le réveiller. C'est clairement plus effet. Et voilà! Comme quoi ça aide d'avoir un oncle dans la coiffure. La coiffure. Ben oui, si j'ai cette épingle à cheveux, c'est grâce à lui. Oh, bah, tu n'auras pas un oncle magicien par hasard? Pour nous faire disparaître, pardi. C'est pas croyable. Si tu veux disparaître, tu ouvres la porte et tu sors. Qu'est-ce que tu fais? Et le paiement, tu l'oublies? Bon, donc on va pas les voler une deuxième fois. Ah, et pourquoi pas? Oh, t'es gonflé, toi. En bon? Ouais, bon. Et le PC, on prend aussi? Et comment? Bon. On a le tableau, on a le PC. Tu cherches quoi? Mais ils sont où? Et quoi donc? Et les bijoux? Ah ben ça, on a pu les garder. Ah, ça c'est con, hein. Allez, viens, on vous laisse. Mais moi, je ne vais pas les chercher, hein. Donc, allez, hop. Allez, on file et on se sépare, une à gauche, l'autre à droite. Ouais. Attends 2 minutes, je vais voir si la voix est libre. Ça va, tu peux venir? Ah! Moi, être déjà là. Oh, mais tu es folle! Toi, pas sursauter. Ça n'empêche, tu m'as fait une de ces peurs. Moi, aller chercher autre sac médicaments que moi avoir laissé étage. Et si elle se réveille? Alors, moi, faire boum. Avec ça. Oh, ben c'est radical. Nous, quoi faire? On reviendra plus tard. Ah non, on va plus revenir. Ouais, on va dans la cuisine. Mec, t'en veux plus souffrir? Nous, quoi faire? On peut pas au canapé. On va pas sommeil. Ben non, pour se planquer. Oui, oui, j'arrive! J'arriverai jamais à dormir dans cette maison! Allô? Ah? Oui? Comment? Oui? Mais c'est pas vrai! Allô? Allô? Elles se sont évadées! Oh, mais si, je jure! Oh, mais je sais pas, moi, depuis combien de temps? Comment? Allez voir sur la rue? Ah oui, ok, j'y vais. Allez, vite, c'est le moment. Allô, allô? Non, rien, j'ai eu personne. Oh, c'est pas vrai? Elles m'ont à nouveau volé mon PC portable et mon tableau. Oh, bah oui, c'est vrai. Comment? Des barrages sur les routes. Oui, ok, c'est d'accord. C'est passé, il faut les mettre sur les verrous. Mais comment ont-elles fait pour ouvrir avec la clé sur la porte? Te voilà enfermé pour de bon, criminel, va. Oh merde, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Au secours! Laissez-moi sortir! Au secours! À moi! Allez! Oh, mais quel con. Vouloir descendre par l'étage, par la fenêtre du premier, mais elle est restée pendue sur le bord. Le karma que ça arrive. Ah oui, c'est juste, c'est terminé. Alors c'est elle qui a tué Thomas en pensant me tuer moi? Mais je ne peux pas te croire. Je te le jure, je l'ai entendu de mes yeux. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi? Ça, je ne sais pas, mais une chose est sûre, je l'ai enfermé à la cave, alors appelle la police. La police, mais tu n'y penses pas. Parce que tu as une autre idée. Ouais, je pense. Et laquelle? Martina. Martina. Écoute, Martin, je sais bien qu'elle fait des trucs incroyables, mais là, je ne vois vraiment pas comment elle va pouvoir t'aider. Avec ses médocs. Elle a toutes sortes de médocs.
pour dormir, pour se réveiller, pour... enfin, elle a pour tout. Alors je me demandais si dans son stock, elle n'aurait pas un médium pour dire la vérité, ainsi plus de problème. On ferait parler Françoise en présence de témoins, car nous, la police ne nous croira pas, puisque pour eux, je suis mort, et toi, tu serais complice, puisque c'est toi qui as envoyé Thomas à ma place, afin de laisser la maison libre, pour recevoir tes pondeuses. Oh, mais pondeuse. Oui, Didier, t'es pondeuse. Alors maintenant, tu te dépêches d'aller voir si Martina a un médoc de vérité. Ça va, j'y vais. Ah, quant à moi, préparer un verre d'eau et... C'est mortel. Oh, elle est encore bloquée. C'est pas vrai. J'ai toujours dit qu'il fallait la faire réparer. Va encore falloir faire le tour dans le jardin. Avec les menottes. Toi, tu t'assieds, tu bouges pas. Madame Dumont. Madame Dumont. Oh mon Dieu! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a enfermé toute la nuit dans ma propre cave. C'est toi qui m'as enfermé. C'était pas encore assez de me voler, il fallait en plus m'enfermer, espèce de... Madame Dumont du quartier. Mais c'est vrai quoi? Qu'elle se calme cette folle! Toi, la femme! En plus, elle me déchire! Non mais, ça va pas la tête! On t'a volé, oui, mais on t'a pas enfermé! Alors c'est qui? Le pape? Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas nous! Oui, Bertrand, l'appareil. Ah oui, oui, une bonne nouvelle, oui. Oui, figurez-vous que je viens aussi d'arrêter sa complice. Oui, elle faisait du stop. Faire du stop à une voiture de police, il faut le faire. Oui, d'accord, j'arrive. Moi, on n'échappe pas à la police. On vient d'arrêter ta complice. Elle essaie de revendre le tableau sur une brocante. Et mon PC? Il est dans la voiture. Prenez-la avec vous cette fois. Oh, c'est vrai, où avais-je la tête? Allez, debout. Et au moins de trajet suspect, je tire. Est-ce que tout ça va donc finir? Je n'en peux plus. Oh, c'est pas vrai. C'est l'inspecteur qui est parti. C'est bien que ce n'est pas grand-chose, mais... C'est vous! Oui. Il y a longtemps que vous êtes là? Moi, 2 minutes. Vous n'avez pas entendu frapper à la porte de la cave pendant toute la nuit. Oh, vous savez, moi, quand je dors, hein. Vous en avez de la chance. Merci. Ça va me faire le plus grand bien. Mais vous devez d'abord prendre... Prendre quoi? Eh bien, je pense que vous devriez prendre un bon stimulant. Et moi je pense que vous devez retourner de vos fenêtres. Il Mais... n'y a pas de mais. Vous allez prendre vos clics évocatifs disparaître de ma vie. Moi, je vais me changer. J'en ai marre de ces surprises à tout moment. Je vous donne 1 heure. Eh bien, ma cocotte, je pense que tu n'es pas encore arrivé au bout de tes surprises. Ça, c'est moi qui te le dis. Ah, Didier, alors, tu les as, Martina Ressa? Oui et non. Comment ça, oui et non? Eh bien, elle m'a donné 2 médicaments. Elle sait bien qu'il y en a un qui fait dire la vérité, mais l'autre, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Alors, comme elle ne sait pas lequel fait qu'elle est faite, elle m'a donné les 2. Et si on se trompe? Bah, c'est un risque à prendre. Et si on donne les deux en même temps? Surtout pas un risque de ne pas faire leur effet. Allez, donne, j'ai mon idée. Tu vas faire quoi? Eh bien, je vais en écraser un et le mettre dans du café. Du café? Oui, sinon elle va le voir. Bah oui, mais l'autre. L'autre? J'ai
c'est quoi ton idée? Martin, c'est quoi ton idée? Eh oh, ça a pas la tête. On n'est pas sur le marché ici. Didier, c'est vous. Eh oui, c'est moi. Vous êtes déjà revenu de votre croisière? Martin n'est pas là? Ah, oui. Pardon, Didier. Je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. Vous n'êtes pas au courant? Non, de quoi? Eh bien, la chute du bateau. Non. Hélas, si. Oh, c'est vraiment pas de chance. Et Martin? Eh bien, malheureusement, Martin n'a pas survécu. C'est pas vrai. Hélas, si, Didier. Un homme si délicieux, si aimant, si... Si vivant? Je sais que vous étiez très proches. Ah oui, mais on l'est toujours. On l'est toujours. Ah, oui, mais par la pensée, bien sûr. Bien sûr. Évidemment, comment pouvait-il? Didier, il faut que je vous demande quelque chose. Bien, si je peux vous aider. Vous saurez faire un discours lors de l'enterrement. Enterrement? Mais oui, Didier, vous étiez si proche. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, je lui ferai un très beau discours. Ah, que je vous présente, Didier, un ami de mon défunt mari, Christine, une psychologue, mais qui va bientôt partir. N'est-ce pas, Christine? Bien sûr. D'ailleurs, pour mon départ, je tenais à vous servir ce petit café et ce petit biscuit. Il ne fallait pas, voyons. C'est gentil à vous. Mais de rien. Mais posez-le tout sur la table basse. Bien, madame. Allez, Didier, prenez donc un biscuit. Non, non, merci, sans façon, non. Un petit. Non, non, merci, j'ai déjà mangé. Non, non, surtout pas. Ne faites pas tant d'histoire pour un petit biscuit. Je n'ai pas Je faim. sais que vous les adorez. Allô? Oui, c'est bien moi, inspecteur? Oui, bien sûr, je comprends bien. Vous serez ici dans un instant. Bien, je vous attends. Vous me rapportez, mais bien! C'est très bien. Oui, à tout de suite. Bizarre, ce café. Il a un drôle de goût. C'est un nouveau café, le café de la vérité. Café de la vérité. Drôle de nom pour un café. Oh, il vient d'un pays lointain, n'est-ce pas, Didier? You, m'enterrement d'orca. Enfin, Didier, mais arrête de faire le con et explique-lui bien tout. M'expliquer quoi? Je crois nos quatre que tu l'aimes trop. Non, enfin, ici. Allez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? Mais bien sûr, ma chère Françoise. Martin? Oui, Martin. Ton Martin. Mais comment est-ce possible que tu n'es pas Mort. Oui, comment est-ce possible? Eh bien, parce que tu as tué Thomas. Thomas, mon frère jumeau. Ton frère jumeau, mais tu m'en avais jamais parlé. Après notre rencontre, nous nous sommes perdus de vue. Et vu que tu ne voulais pas entendre parler de ma famille, sans les conneries de ce brave Didier, il y a de fortes chances que je serais mort sur ce bateau. On est alors ça. Oh, ça va, Didier, ça va. N'en rajoute pas une couche, s'il te plaît. Je ne t'aime plus. Je ne te supporte plus. J'aime Miguel. Alors, quand l'occasion s'est présentée sur le bateau, j'ai pas hésité. Un petit plongeon, hop, c'en était fini de toi. Je pouvais enfin être libre. Il te suffisait simplement de demander pour divorcer, et pas de le jeter en bas de la rambarde. Oui, mais alors, il fallait partager les biens. Ça, je pouvais pas supporter. Notre fortune vient de mes parents. Toi, tu avais des dettes. J'ai tout renfloué. Et pourquoi? Oh! Comment est-ce possible? Je ne peux plus mentir. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as jeté un sort. Non. Juste un petit médicament de Martina que tu viens de prendre avec ton café. C'était ça.
ou un biscuit. Et malheureusement, Didier en a pris un. Pour toi, il te sera impossible de dire le moindre mensonge tant qu'il fera effet. Martina, quelle Martina? Une amie. De toute façon, je ne te crains pas. C'est juste une histoire de temps. Tu feras moins la maligne quand l'inspecteur sera là. Didier, téléphone à la police. C'est sur place? Oui, bon. Mais pourquoi tu as mangé ce biscuit? Dans ton état, ça ne sert à rien. En effet, cela ne sert à rien. Non, mais enfin, monsieur l'inspecteur, c'était pas moi la menace, c'est elle! C'est elle qui a tué Thomas! Oui, je sais, c'est bien là le problème. Lâchez ce poignard. Oh la sac! Moi m'en rappelais maintenant. Ça va être médicament contre confusion. Si pas confusion, alors mélangez le mot. Miguel, mon amour. Françoise, ma chérie. Enfin, après toute cette agitation et cette tromperie, nous allons enfin pouvoir vivre libre et riche. Devant 3 témoins, je ne pense pas qu'on vous croira. Non, on ne croira pas les vivants, mais les morts ne sauront plus parler. Je m'acquérerai la scène en légitime défense et je sais bien comment faire. Moi, pas possible de verdad. Esto no para mi Martina. Miguel, pourquoi? Contre Pruno, moi pas avoir mes docs en stock. Demandé l'autopsie de monsieur Dumont, Martin Dumont. Mais non, c'est pas possible, vous avez dû vous tromper quelque part. J'ai déjà le tableau. Moi j'ai le PC. Et les bijoux, ils sont où? Oh, c'est con. J'adore les bijoux. J'ai maison de fou ici. Moi changer, moi réfléchir et moi comprendre. Toi réfléchir, toi pas avoir matériel pour réfléchir. Moi changer, moi réfléchir et moi comprendre. Et toi changer de disque. Moi réfléchir, moi changer, moi comprendre. Toi te taire. Puisque je vous dis que cet homme est mon mari, et qu'il est avec moi sur le bateau, et qu'il a fait cet horrible plongeon, et qu'il est mort. Vous comprenez? Il est mort.
des chaises qui sont au bar.